Ce vendredi 29 août, Tesla a lancé officiellement la présentation de la nouvelle Y Performance. Donc il y avait différents sites en France sur lesquels ils exposaient la voiture. Le TOCF Île-de-France s'est donné rendez-vous justement à Paris-la-Madeleine pour l'inauguration de ce nouveau modèle. Alors au niveau caractéristique, elle devrait faire 581 km WLTP avec une vitesse max de 250 et le 0 à 100 en 3 secondes 5. Au niveau design, le bouclier avant a été revu, il est un peu moins penché que sur les autres modèles Juniper. Il y a des ouïes latérales noires et une lame à l'avant noire. L'arrière a été également un petit peu revu avec l'aileron typique des performances en carbone. En bas à l'arrière, il y a un extracteur d'air, alors ça reste que du design, et ce super écusson qui est celui des performances maintenant. Moi j'aime bien, j'ai pas fait attention sur les autres modèles Juniper si c'était comme ça, mais le rétro est assez stylé, j'aime bien cette petite bande fine. Et il y a également un projecteur spécifique à la perfo en dessous des portières. Alors la planche intérieure, tout est en carbone, donc aussi bien la planche de devant que sur les portes, les contre-portes. Et spécificité pour cette voiture, on a les suspensions adaptatives. Là on peut choisir le mode sport, donc elles sont un peu plus raides. Donc là on voit l'intérieur avec les rubans LED et effectivement le mode sport. Alors cette version est disponible aux alentours de 62 000 €, un peu moins. Niveau WLTP, voilà, elle est annoncée à 580 km, très peu par rapport à la grande autonomie. 3,5 secondes au 0-100. Sur la partie haut-parleur, on est sur la même chose que sur la grande autonomie avec 15 haut-parleurs et un caisson de basse. Donc ça envoie bien du bois. Les jantes qui sont sublimes, c'est les jantes arachnides, type comme anciennement sur les S. Donc je vous disais finition fibre carbone à l'intérieur. L'écran est un petit peu plus grand, la définition aussi de l'écran est un peu mieux. Il y a les sièges sport ventilés, donc ça comme sur la modèle 3 Highland Perfo. Il y a également indiqué une extension d'assise de jambe, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas pu tester. Et là la performance a en plus effectivement des suspensions électroniques variables. Donc déjà que je trouvais qu'elle était très confortable en grande autonomie dual motor, je suis donc très impatient de tester celle-ci en conditions routières avec ses suspensions spécifiques pour la perfo. En fin de soirée, Michel nous a lancé une partie du light show qui avait servi à établir le record du plus grand nombre de Tesla en light show avec 1100 véhicules. Donc voici un petit extrait. Allez, place au spectacle.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez adoré la vidéo, likez-la. Activez la cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos que je publierai. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye, salut!